Faire du sport, c'est bon pour la forme. C'est même essentiel quand on veut faire carrière chez Decathlon. Comme Grégory, qui ne manquerait pour rien au monde sa dose d'exercice après le travail. Tu fais ça combien de fois par semaine? 3-4 fois, ça dépend, dès que le boulot le permet. Mais l'avantage, c'est que c'est sur une courte période, on peut le faire souvent, donc j'essaie d'en faire un maximum. Donc 3-4 fois, c'est mon minimum. Grégory fait partie des 70 000 salariés de Decathlon. Entré comme simple vendeur, il a gravi tous les échelons pour être à 33 ans, directeur de magasin. Un bébé Decathlon, élevé dans le culte de la gagne. On nous donne des responsabilités très tôt. On nous apprend à aimer les responsabilités, à prendre des décisions pour nos clients et pour nos collaborateurs. Donc c'est un véritable plaisir au quotidien. L'idée, c'est qu'il y a quand même aussi le culte de la victoire. Ah bah oui, bien sûr, c'est le culte de la victoire. On est là pour prendre des marchés, on est là pour éteindre nos concurrents, on est là pour prendre le marché du sport et faire plaisir à nos clients avec nos produits Decat. Ça, c'est votre objectif? C'est l'objectif. Moi, j'ai envie de me développer. Si 100% du marché du sport dans l'agglomération avignonnaise est par Decathlon Pontet, c'est le rêve. Dans chaque grande surface comme celle d'Avignon dirigée par Grégory, l'objectif est clair. Quand un client rentre en magasin, il doit repartir en ayant dépensé un peu plus que prévu. Et pour mettre la clientèle dans de bonnes dispositions, chaque matin, les décathloniens lui réservent un petit mot de bienvenue. Vous allez bien? Bonjour. Mesdames, bonjour. Bonjour. C'est toujours comme ça le matin? Oui, on accueille nos clients. Au moins le permanent. Au moins le permanent qui accueille les clients pour dire un bonjour à tout le monde. Bonjour madame. Surtout le samedi, la journée la plus importante de la semaine. Bonjour. Le jeune directeur a même déjà son chiffre d'affaires du jour en tête. Aujourd'hui, on s'est fixé une journée à 100 000 €, ce qui représente une belle journée. On a la météo pour nous, on a recruté beaucoup de CDD, les CDI sont prêts et formés. Donc tout est au rendez-vous pour faire une belle journée. Grégory attend plus de 2000 clients aujourd'hui. Des seniors, des couples et des familles attirés par une même promesse. Trouver tous les sports et des articles à tous les prix, surtout les plus bas. Plus de 44 000 références auxquelles il est difficile de résister. Cette famille, par exemple, est venue faire plaisir à Sacha, leur petit dernier. Sacha, tu vas, papa? Decathlon, c'est une marque qui représente quelque chose pour une famille comme vous? Il y a un panel de choix, il y a un grand espace. En famille, on peut aussi circuler librement. Voilà, c'est plutôt bien. Ils étaient venus pour acheter seulement ce petit vélo, mais quand on y regarde de plus près, leur panier est déjà bien rempli. Il y a quoi? Il y a des conneries, hein. Des cache-coups, des chaussures pour la petite parce que voilà. Ah, Valin. À l'arrivée en caisse, l'addition est légèrement plus élevée que prévu. Allez-y. Vous aviez dépensé combien aujourd'hui? 75 €. C'est ce que vous aviez prévu ou pas? Non. Non. Pas du tout. Pourquoi? On n'avait pas prévu d'acheter tout ça. Oui, Pourquoi? on prévoit une chose et puis finalement on part sort avec, avec parce qu'on fait plaisir à tous ces petits loulous aussi, comme d'habitude. Et il n'y a rien pour nous, comme d'hab. Ses parents ont le sourire, même s'ils n'ont pas totalement respecté leur budget. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Decathlon avait tout prévu. Le magasin est conçu pour vendre sans en avoir l'air. Si les allées sont aussi grandes, ce n'est pas un hasard. On peut y essayer tous les produits, la première étape avant l'acte d'achat. Pendant que papa teste ses clubs de golf, les enfants s'amusent avec les trottinettes. Il y a des zones de démonstration pour mettre en avant les produits de saison. Est-ce que ça rentre? La disposition des articles est aussi diaboliquement efficace. Les petits prix affichés en très gros sont toujours situés à l'entrée des rayons pour vous inviter à y pénétrer. Et comme dans la plupart des magasins, le directeur peut prendre des initiatives pour booster les ventes. Tu veux récupérer celui-ci ou juste... Et vas-y, on l'avance avec, comme ça les chaussettes portent avec. Des îlots bien visibles au milieu de l'allée centrale pour donner des idées et déclencher un achat impulsif. Ça, c'est le genre de produit, si vous allez pas au rayon Babitnon, vous le trouverez pas. Donc c'est un produit qu'on essaie de sortir pour que les gens puissent le voir et le tester dans l'allée centrale. Ça fait monter les ventes, cette technique? Complètement. Puis qu'on les a mis, nous, dans les centrales, c'est x3 en quantité. C'est un produit qui se voyait pas parce qu'il fallait aller au fond du magasin, vers le Babington.
Et là, depuis qu'on les a mis là, c'est des ventes en plus. Et pour vendre toujours plus, Decathlon compte sur du renfort. Son équipe de vendeurs, d'autant plus persuasifs qu'ils peuvent se présenter comme des experts. Chacun est un spécialiste du sport dont il a la charge, à l'instar de Johan, chef de rayon vélo et champion de BMX. Pour votre vélo, donc il a bien 7 à 8 vitesses, c'est ça? Ouais. Aude, marathonienne en charge du running. Ou encore Léa, monitrice d'équitation le week-end et vendeuse au rayon équestre la semaine. Ces produits-là, ils ont tendance à, quand on monte, les chevaux transpirent, ils ont chaud et ça s'évapore un peu. Donc ça dure un petit peu moins longtemps. Celui du bas tient un petit peu plus longtemps. Personnellement, je prends celui-là. Ça inspire confiance pour le consommateur? Oui, ça inspire énormément confiance parce qu'elle me donne des conseils, elle me dit celui-là je l'utilise, celui-là il est un petit peu plus efficace, c'est bien. Si les vendeurs prodiguent de bons conseils, ils ne sont pas pour autant désintéressés. Plus ils écoulent de produits, plus ils touchent de primes. Et ça peut monter haut. Pas mal. On va avoir un salaire de base, qui est le SMIC, qui peut évoluer en fonction des responsabilités. Par contre, chaque collaborateur du magasin, 100%, quel que soit son niveau de responsabilité, va avoir une prime en fonction de ses performances rayons, qui peut monter à plus 10 sur un mois, par exemple. Mis bout à bout, le salaire fixe, c'est pas ce qu'il y a de plus haut. Par contre, si on développe bien et on satisfait bien nos clients, on peut aller chercher jusqu'à 16 mois de salaire sur un an. C'est une vraie incitation. C'est une vraie incitation. On est là pour satisfaire nos clients, mais on est là aussi pour travailler sa rémunération comme ça. Ces méthodes de vente, Decathlon ne les a pas inventées. Elles ont été empruntées à la grande distribution alimentaire. Pas étonnant quand on sait que son créateur, Michel Leclerc, un homme très discret, appartient à la puissante famille Mullier, propriétaire du groupe Auchan, Leroy Merlin, Kiabi, Boulanger ou encore Noroto. Un empire qui règne sur la grande distribution en France et dans le monde. L'histoire de Decathlon commence en 1976. À cette époque, Gérard Mullier emploie son cousin germain, Michel Leclerc, comme directeur commercial chez Auchan. Le jeune homme assiste à la prise de pouvoir de la grande surface sur le petit commerce des centres-villes. Seul un domaine résiste à l'invasion de la grande distribution. Les articles de sport, toujours vendus dans des petites boutiques spécialisées. Michel Leclerc va alors avoir l'idée de s'emparer du marché, une idée qu'il révèle lors d'une de ses rares interviews. En face des hypermarchés, il n'y avait pas de magasins de sport. Il y avait des magasins de meubles, il y avait des magasins de bricolage, mais il n'y avait rien sur le sport. Donc je me suis dit, il y a un créneau à prendre, et en plus, c'est un produit que j'aimais. J'ai été voir aux États-Unis, j'ai été voir en Europe ce qui pouvait exister. Je me suis inspiré un maximum de ce qui se faisait à l'extérieur en essayant de faire mieux. Mais là, je dis « je oui. » et c'est pas « je » qu'il faut dire, c'est « nous », l'équipe, parce que tout seul, j'aurais absolument rien pu faire. Pour l'aider, il s'entoure de 5 sportifs confirmés, sans aucune expérience professionnelle. Ensemble, ils vont créer la marque Decathlon, du nom de cette épreuve qui combine 10 disciplines sportives. Stéphane Delesalle, ancien champion de hockey sur gazon, fait partie des pionniers de l'aventure. C'est à 10 km de Lille que Michel Leclerc va poser la première pierre de son empire. Mais les débuts sont très modestes. Voilà, et là il y avait, au bout de cette petite rue, il y avait deux petites fermes. La ferme de Monsieur Renard et puis une autre maison derrière. À l'époque, le magasin n'est pas encore construit. Michel Leclerc et son équipe s'installent dans une petite fermette, aujourd'hui détruite. Donc c'était nos premiers bureaux, où on faisait rentrer nos fournisseurs en leur disant qu'on allait devenir la plus grande chaîne mondiale d'articles de sport. Le seul problème, c'est que quand il pleuvait, le bois jouait et la porte ne s'ouvrait pas, donc on les faisait rentrer par la fenêtre. Donc voilà, il fallait les convaincre. Mais c'était pas très facile parce que la petite maison, c'était pas un building de 50 étages. Pendant plusieurs mois, les premiers décathloniens, boostés par leur patron, travaillent d'arrache-pied pour lancer l'activité. Ils nous faisaient rêver. On
on se posait pas de questions. Nous, on était des jeunes, on connaissait rien, on savait pas ce que c'est qu'un billet à ordre, qu'un carnet de chèques, on savait pas comment payer un fournisseur, on savait pas comment on achetait, on savait rien. Donc c'est lui qui nous disait tout comment il fallait faire, et nous, on buvait ses paroles comme de l'eau bénite. Je le dis, on était gonflés à l'hélium, donc... En juillet 1976, à côté de la Fermette, le premier magasin Decathlon est inauguré. Mais très vite, la stratégie de Michel Leclerc fait peur. Plusieurs grandes marques refusent de livrer Decathlon. Ils ne veulent pas que leurs produits soient vendus à prix cassé. Dans chaque secteur d'activité, on a eu le droit à un petit conflit. Donc, Nicolas Dubrul avec Adidas, moi avec les vélos, parce que bon, les grandes marques ne voulaient pas nous livrer. Les skis, Rossignol ne voulaient pas nous livrer. Donc oui, dans chaque domaine, on a eu un peu une levée de bouclier donc des fabricants qui avaient leur réseau qui fonctionnait bien. Alors pour remplir leurs rayons, ils n'hésitent pas à utiliser des moyens plutôt gonflés. On a poussé un petit peu, on les a un petit peu forcés, quoi. Donc, Rossignol, la saison du ski, bon, on prenait nos voitures, on allait à Paris, on achetait des skis en gros, en négociant une remise pour pouvoir les revendre ici. Donc, ils ont vu qu'on en avait, au bout d'un moment, ils nous ont livrés, quoi. Vous avez gagné un procès aussi contre Adidas. Oui, il y a eu un petit procès dans chaque domaine d'activité, bon, pour faire appliquer donc, la loi, quoi.